De retour sur le plateau de Direct Marché et à l'honneur ce matin Biotopia, une start-up qui surfe sur la modernité en alliant la mode du bio et la technologie du digital, et nous recevons son directeur général Philippe Mouillard. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors expliquez-nous d'abord comment vous vous êtes retrouvé vous dans l'univers du bio. Eh bien en fait il était difficile de trouver de l'information en fait sur le bio. On trouvait des sites marchands ou des magasins qui émergeaient un peu partout, mais on trouvait peu de sites d'information. Je me suis dit qu'il fallait apporter de l'information aux consommateurs, et donc c'est pour ça que j'ai créé à l'époque Biotopia. Alors justement, vous êtes actif sur plusieurs domaines d'activité au sein de Biotopia. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Bien sûr, en fait, on intervient autour de 5 domaines d'activité. Le premier domaine est un domaine média, avec le site bioalaune.com, où on met en relation les consommateurs et les acteurs de la filière bio. On est devenus les leaders dans ce domaine-là, avec 1 million de visiteurs uniques sur ce site et une communauté de fans qui nous suit, de 410 000 fans, à qui on partage de l'information, à la fois sur le bio, l'environnement, mais plutôt féminin. Ça, c'est notre première activité. Notre deuxième activité, on a créé une distinction qui s'appelle les meilleurs produits bio de l'année. Ce sont des consommateurs qu'on a remis au centre des enjeux, qui testent des produits, qui les évaluent, et si le produit obtient une note supérieure ou égale à 16 sur 20 sur des critères de qualité, eh bien la marque peut utiliser gratuitement sur son packaging le logo que vous retrouvez dans les magasins bio. Notre troisième domaine d'activité, ce sont des données sur le marché, c'est-à-dire qu'on collecte des informations sur qui achète quoi, à quel prix et dans quelle proportion, et cette offre s'appelle panel.bio. Enfin, nous avons une base de données qui référence tous les produits référencés en France, qui sont distribués en France, où on référence leurs ingrédients, leurs allergènes, leur conditionnement, et on facilite l'interconnexion de ces données entre les transformateurs, c'est-à-dire les fabricants, et les distributeurs. Et enfin, notre dernière activité, nous avons une application mobile qui s'appelle BioPromo, qui permet de dématérialiser les opérations de promotion pour les marques et pour les consommateurs lorsqu'ils achètent des produits dans les magasins bio. Alors, quel est l'objectif derrière tout ça? À qui vous adressez finalement? On s'adresse déjà, notre premier objectif, c'est de promouvoir, on va dire, la bio, c'est comme ça qu'on dit un peu sur ce secteur-là, et c'est de donner accessible au plus grand nombre de l'information et des produits voilà, sur le bio. Il y a deux modes de distribution en France, à la fois la distribution spécialisée, que vous connaissez avec les magasins Biocop, la Naturalia, La Vie Claire, Naturéo, je ne veux pas en oublier, et la distribution dite conventionnelle avec Leclerc, Carrefour, Auchan, là encore je ne veux pas en oublier. Eh bien le bio, on en trouve dans ces deux secteurs de distribution, et c'est de faciliter l'accès à ces produits pour les consommateurs. C'est ça notre mission. Et pour les distributeurs, peut-être amplifier leur visibilité? Exactement. Alors ça, sur la partie média, lorsqu'on augmente de la visibilité, mais on a quelque chose de très novateur. Aujourd'hui, on est les premiers à offrir un panel consommateur, c'est-à-dire de savoir qui achète quoi et à quel prix, dans quelle proportion. Eh bien, ça permet d'aider d'une part les distributeurs à définir leur assortiment, à piloter leur politique de prix, et ça aide aussi les transformateurs, disons les fabricants, à définir leur stratégie de recherche et développement pour répondre aux attentes des consommateurs. Alors est-ce que justement vous avez des concurrents dans ce domaine? Alors sur la partie panel, on va dire qu'il y a des énormes concurrents mais qui ne sont pas dans le secteur du bio, dont vous avez forcément entendu parler, qui sont Nielsen et IRI sur la partie data, mais sur le secteur du bio, on a cette chance, c'est d'être aujourd'hui les seuls à être en capacité de fournir ces données, et c'est pour ça qu'on essaie de conserver cette avance. Le fait que la distribution bio soit un peu schizophrène en séparant les deux mondes, la distribution spécialisée et la distribution conventionnelle, nous accorde un avantage concurrentiel certain par rapport à ces acteurs, mais encore pour combien de temps, ça l'avenir nous le dira. Et alors comment vous faites pour recueillir ces datas justement? C'est les fournisseurs qui vous les donnent? Alors, sur la partie base de données, effectivement, ce sont les fournisseurs qui renseignent cette base de données pour faciliter l'accès de ces données-là aux distributeurs. Sur la partie panel, c'est-à-dire les données sur le marché du bio, eh bien, ce sont des consommateurs au travers d'un club. Ça s'appelle le Club Bio, c'est une application mobile. Eh bien, ces consommateurs renseignent quotidiennement leurs achats de produits bio. En contrepartie, ils gagnent des points et ils peuvent exercer ces points en cadeaux et les transformer en produits bio qu'ils reçoivent chez eux gratuitement. Et justement, ces consommateurs, est-ce que vous avez vu leur demande évoluer pendant ces dernières années? Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que sur les 5 dernières années, les consommateurs bio étaient un peu marginaux, on va dire, c'était un peu marginal de consommer bio. Aujourd'hui, je pense que si on fait le tour autour de nous, tout le monde consomme ou a consommé un produit bio assez souvent. Donc on peut voir que la consommation augmente, le marché déjà augmente, et donc pourquoi d'abord? La première raison qui pousse les consommateurs à se tourner vers le bio, c'est qu'aujourd'hui c'est avéré que
les grandes maladies du siècle que sont Alzheimer, le cancer, l'obésité, que sais-je, sont liées à ce qu'on mange et que l'impact des pesticides dans notre alimentation a un impact très fort. Et donc la première motivation que les consommateurs se tournent vers le bio, c'est pour leur santé. Et alors du coup, pour vous, c'est pas qu'une mode, c'est vraiment un changement d'état d'esprit des consommateurs, mais aussi des fournisseurs qui sont de plus en plus nombreux à offrir ce type de produits. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la première motivation, ce que je vous disais, des consommateurs, c'est pour leur santé, mais aussi ils pensent que les produits sont de meilleure qualité. Alors souvent, on oppose le prix, qui reste un facteur toujours très ancré dans les consommateurs, en disant le bio c'est plus cher. C'est pas forcément faux selon ce que l'on consomme, mais c'est pas forcément vrai non plus, puisque si on consomme différemment, moins transformé, c'est-à-dire des produits bruts qu'on va fabriquer, c'est pas forcément beaucoup plus cher, ou c'est pas plus cher. Et ensuite, là on l'a vu avec la distinction dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que les acteurs de la filière bio essayent de produire des produits, on va dire, d'excellence. Les critères qu'ils mettent en avant pour fabriquer ces produits font que les consommateurs sont au rendez-vous et sont prêts à payer légèrement plus cher leurs produits. Et alors, qui sont justement les fournisseurs les plus impliqués? Est-ce que ce sont des petits acteurs ou alors est-ce que ce sont justement les gros de la distribution? Alors, il y a dans la distribution spécialisée, on va dire qu'il n'y a pas de très très gros acteurs. Alors il y a des très grosses PME comme Léa Nature qui distribue les marques Jardin Bio que vous connaissez dans le monde conventionnel, ou Bjorg qu'on voit dans le conventionnel. Puis il y a des marques donc qui sont des grosses PME, mais à l'échelle de l'agroalimentaire, c'est un peu des nains de jardin quand même, sans vouloir faire Mais on retrouve aussi dans la distribution bio des toutes petites entreprises émergentes qui sont des acteurs sérieux et qui sont des acteurs historiques. Alors il y a des marques comme par exemple Marcal ou Jean Hervé qu'on retrouve en distribution spécialisée, sont des entreprises familiales qui ont été développées et qui sont des acteurs sérieux dans la distribution bio. Il y a par contre maintenant, de par la croissance qui est générée par le secteur bio, des acteurs dits du conventionnel historique qui se tournent vers le bio. Alors est-ce de l'opportunisme ou est-ce qu'un vrai changement? Ça, l'avenir nous le dira également. Et alors, qui consomme le plus de bio en Europe, par exemple? Alors le premier marché de consommation, c'est l'Allemagne, et le deuxième en fait c'est la France, et en Europe on est plutôt un pays de consommation. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on est un pays de production en France, même si les objectifs sont ambitieux, on est encore très loin des objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la surface agricole utile qui est consacrée au bio, c'est aux alentours de 10%, donc ça reste encore faible et il y a du chemin encore à faire. Et qui consomme le plus bio? On va dire les prescripteurs sont quand même les femmes, même si aujourd'hui on retrouve des consommateurs et on va dire des femmes. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément les foyers les plus argentés qui consomment bio, c'est les classes moyennes ou des revenus même modestes qui se tournent aussi vers le bio. Alors justement, vous qui avez un aperçu de la filière biologique dans son ensemble, vous avez cité l'agriculture, mais quels sont encore les freins qui existent, les blocages qui pourraient être améliorés? Là, je viens d'en parler un petit peu, c'est déjà de consacrer qu'il y ait plus de conversion d'agriculteurs ou de fabricants vers le bio. C'est que ça se passe un petit peu aujourd'hui, la multiplicité des distributeurs bio font que il y a aussi un effet quand même sur les prix, puisqu'il y a plus de concurrence, donc ça améliore l'accessibilité aux produits, même si ça ne doit pas être le premier moteur dans la consommation bio, parce que ce qu'on vient chercher, c'est des produits de meilleure qualité, donc forcément de la transparence aussi, de la transparence, de la proximité, et donc tous ces facteurs-là, c'est de la lisibilité sur qu'est-ce qui est produit. On en revient à la base de données dont je parlais tout à l'heure, qui est le catalogue.bio, de pouvoir offrir une grande traçabilité, offrir quels sont les ingrédients, d'où ils viennent, comment ils sont produits, et éviter les scandales qu'on a pu connaître dans d'autres secteurs alimentaires, qui pour l'instant, le bio a été plutôt épargné. La croissance du bio, c'est quand même une croissance à 2 chiffres. Alors pour Biotopia, est-ce que justement ça suit la même tendance? Alors le marché bio effectivement croît de 14%. Biotopia, on a la chance de surperformer un peu le marché, puisqu'on a une croissance entre l'année dernière, on va dire, de 40%, et cette année, nos objectifs sont de croître encore du même ordre, entre 30 et 40%. Donc on a la chance de surperformer un peu le marché. Et surtout, vous êtes aussi un acteur du digital, donc je joue un peu sur les deux côtés. En quoi ça vous a aidé justement?
Ça nous a aidé parce que il faut apporter quelque chose de différent, sinon il y a déjà on va apporter pas grand chose. Donc ce qui était important, c'est qu'aujourd'hui le secteur l'industrie du bio n'était pas forcément très structurée, notamment dans cette manière-là. On était peut-être en avance de phase en apportant des solutions qui étaient uniquement digitales, mais aujourd'hui la filière bio s'est modernisée et donc l'ensemble des solutions qu'on a proposées et effectivement 100% digitales répondent aux attentes de ces acteurs. Et alors, quels sont les prochains développements de Biotopia ? Alors les prochains développements, on va dire, c'est à l'international. On a déjà signé notamment en Allemagne, je vous parlais que c'était le premier pays de consommation bio. On a signé avec le plus gros média allemand dans le bio qui s'appelle Bioverlag, qui vont distribuer la distinction des meilleurs produits bio sur le marché allemand, pour des acteurs allemands et des consommateurs allemands qui vont l'évaluer, mais on a fait effectivement des ponts entre des acteurs français qui sont déjà présents sur le marché allemand, qui souhaitent être aussi plébiscités par les consommateurs allemands, et donc on essaye de faire ces échanges entre l'Allemagne et la France. Les prochaines étapes, c'est peut-être l'Angleterre, où on est en discussion avec différents partenaires, et peut-être le rêve américain viendra, puisqu'on est en discussion aussi avec certains partenaires potentiels sur ce marché également. Le rêve américain, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Philippe Mouillard. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Biotopia.